Lors du repas de Thanksgiving, mes parents ont déclaré « Ton frère a mérité un véritable avenir ». Ils lui ont donné la maison du lac, le compte d'épargne, et toutes les clés de la famille. 3 semaines plus tard, maman m'a envoyé un SMS, la taxe foncière est à payer. J'ai simplement répondu, ma mère avait posé 3 choses sur la table, à côté de la dinde. Une clé en laiton sur un ruban rouge, un livret d'épargne entouré d'un élastique, et une enveloppe que j'ai reconnue comme étant une copie d'acte de transfert de propriété. Car je traite ce genre de documents pour gagner ma vie. J'avais remarqué ces 3 objets au moment de m'asseoir. Je les ai regardés assez longtemps pour comprendre à quoi ils servaient. Ensuite, j'ai baissé les yeux vers mon assiette, j'ai fait passer les petits pains, et j'ai attendu. Nous étions 6 à table. Mon père, Nolan, siégeait en bout de table. Ma mère, Audrey, se trouvait à ses côtés. Spencer était assis en face de moi, accompagné de sa petite amie. Tante Rosalyn, qui avait conduit pendant 3 heures pour les fêtes et que j'ai toujours apprécié pour sa franchise, occupait l'autre extrémité. Et puis, il y avait moi. Le dîner avait été tout à fait ordinaire jusqu'à l'apparition de ces 3 objets. La dinde, les carottes glacées, la farce, et le genre de conversation typique que produit Thanksgiving, des nouvelles sans profondeur, des questions sans véritable suite, le bruit confortable d'une famille qui évite soigneusement de parler de ce qu'elle pense réellement. J'avais conduit 2 heures pour être là. J'avais apporté du vin, ainsi qu'une tarte achetée à la boulangerie près de mon appartement. J'avais aidé à porter les plats, et à mettre la table. J'avais fait ce que je fais toujours lors des réunions de famille, me rendre utile, sans qu'on me le demande. Une fois les assiettes remplies, mon père s'est raclé la gorge. Il fait toujours cela lorsqu'il a préparé un discours. C'est un son bien distinct de sa voix habituelle, un son que j'ai appris à reconnaître il y a bien longtemps. Il a déclaré, « Ta mère et moi avons réfléchi à l'avenir, à ce que nous voulons laisser derrière nous, pendant que nous sommes encore là pour voir les choses bien faites. » Il a ajouté qu'ils avaient choisi de prendre certaines décisions maintenant, pendant que tout le monde était réuni, au lieu de laisser la situation se compliquer plus tard. Spencer était assis juste en face de moi. Il avait 29 ans, et venait de commencer un 4e emploi en l'espace de 5 ans. Ce nouveau poste était dans la coordination logistique, et il affichait cette aisance particulière, propre à ceux qui n'ont jamais passé plus de quelques semaines à se demander ce que leur famille pense d'eux. Il regardait les 3 objets sur la table. Il savait déjà. Je pouvais le deviner, à sa façon d'éviter soigneusement de croiser mon regard. Mon père a pris le livret d'épargne. Il a annoncé que le compte d'épargne familial, contenant 47 000 €, allait être transféré à Spencer, pour lui offrir des fondations solides. Il a expliqué que Spencer était à un stade de sa vie où un bon soutien pouvait faire une réelle différence. Il a dit, « Ton frère a mérité un véritable avenir, et nous voulons nous assurer qu'il dispose des outils nécessaires pour le bâtir. » La petite amie de Spencer a souri à l'assemblée, de cette façon dont les gens sourient lorsqu'ils assistent à l'événement familial de quelqu'un d'autre, qu'il se passe quelque chose d'important, et qu'ils ne savent pas vraiment où poser les yeux. Mon père a ensuite ramassé la clé en laiton. Il a déclaré que la maison du lac allait être cédée à Spencer. Il a précisé que ma mère et lui en avaient discuté, et que la propriété serait mieux exploitée par quelqu'un capable de la développer, pour en faire quelque chose de plus grand. Spencer avait des idées. Il lui faisait confiance pour porter le nom de la famille sur ce domaine, comme il se devait. Enfin, il a fait glisser l'enveloppe de l'autre côté de la table. Spencer l'a ouverte. À l'intérieur, se trouvaient 3 clés sur un anneau, celle de la porte d'entrée de la maison du lac, celle de l'unité de stockage située à l'arrière, qui contenait le matériel d'entretien que j'avais organisé pendant 6 ans, et celle de l'atelier. Spencer a glissé les 3 clés dans la poche de sa veste, avec le confort naturel de celui qui reçoit une chose qui lui a toujours été destinée. Tante Rosalyn, assise à ma gauche, a baissé les yeux vers son assiette. Elle a pris sa fourchette, et a commencé à manger, ce qui est la manière dont Rosalyn gère les situations qu'elle ne peut pas changer. J'ai fait passer la sauce au jus de viande quand elle est arrivée à ma hauteur. J'ai mangé de la dinde. J'ai dit que la tarte était bonne quand ma mère a posé la question. Je n'ai fait aucun commentaire sur les 3 objets, ni sur ce qu'ils représentaient, compte tenu du contexte des 6 dernières années. Il n'y avait absolument rien à dire qui aurait pu changer quoi que ce soit. De plus, je savais déjà exactement ce que j'allais faire le lendemain matin. J'ai pris la route pour rentrer chez moi. Je suis entré dans mon appartement.
Je me suis assis à la table de ma cuisine, et j'ai réfléchi à ce que représentaient 6 années sous forme de reçus, de journaux d'entretien, mais aussi à ce que mon travail m'avait appris sur les registres du comté, les contacts de facturation. Et ce qui arrive à une propriété lorsque ces dossiers ne sont pas mis à jour. Je savais déjà ce que j'allais faire le lendemain matin. J'avais simplement besoin de m'imprégner de cette réalité d'abord. Bienvenue dans Le Coin Reddit. Je m'appelle Graham. Avant de vous dévoiler ce que j'ai fait ce matin-là, je dois vous parler de ces 6 années, car rien de ce qui s'est produit par la suite n'a de sens sans ce contexte. Laissez-moi d'abord vous expliquer comment ma famille distribue ses ressources, car c'est la fondation de tout le reste. Mon père, Nolan, a passé sa vie à fonctionner selon le principe que l'effort et la récompense doivent toujours affluer vers la personne présentant le potentiel le plus visible. En pratique, cela signifiait que Spencer, qui était charmant et prompt à promettre monts et merveilles, recevait les ressources. Moi, qui était discret et qui faisait simplement ce qui devait être fait, je recevais l'attente tacite que je continuerais à m'en occuper. Ce schéma s'est mis en place très tôt, et a fonctionné sans la moindre interruption. Quand Spencer a eu besoin d'argent pour sa première voiture, mes parents le lui ont donné. Quand j'ai eu besoin d'argent pour la mienne, j'ai économisé. Quand Spencer a abandonné son premier programme universitaire, ils lui en ont trouvé un meilleur, et ont payé la différence. Quand j'ai obtenu mon diplôme et accepté un emploi pour le comté, ils m'ont dit que c'était bien, et sont passés à autre chose. Je veux être très clair, je ne vous raconte pas cela pour attirer votre sympathie. Je vous l'explique parce que cela permet de comprendre pourquoi personne n'a été surpris, autour de cette table de Thanksgiving. Pas même tante Rosalyn, qui s'est contentée de fixer son assiette. La maison du lac appartenait initialement à mon grand-père. Il l'avait achetée en 1981, pour ce qui représentait à l'époque une somme importante, et y a passé les 28 étés suivants. Il l'utilisait comme on le faisait avec les propriétés au bord de l'eau avant l'ère des locations à court terme et du développement immobilier massif. Il y allait pour pêcher, pour s'asseoir sur le porche en soirée, ou pour y emmener la famille quand celle-ci voulait venir. Il est décédé en 2009, et la propriété a été transférée à mon père, conformément au testament. Mon père avait de très bonnes intentions quant à l'entretien de ce bien, mais il n'en a concrétisé aucune, un modèle de comportement que j'ai rapidement identifié et avec lequel j'ai appris à composer. L'été suivant la mort de mon grand-père, mon père a fait le trajet jusqu'au lac à 3 reprises. À chaque fois, il a évalué la situation de l'entretien, pris des notes sur ce qui devait être réparé, affirmé qu'il allait s'en occuper, puis est rentré chez lui. Au printemps suivant, le quai présentait 2 planches pourries qui devenaient dangereuses. Le toit, près de la gouttière, avait développé une fuite qui commençait à attaquer le mur en dessous. L'atelier accumulait de l'humidité, ce qui allait irrémédiablement endommager le stockage des outils si rien n'était fait concernant le joint de la fondation. À l'âge de 22 ans, j'ai commencé à me rendre à la maison du lac le week-end, pour faire l'entretien moi-même. Non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que l'alternative consistait à regarder la propriété pourrir sur pied, et j'ai réalisé que j'en étais incapable. Le quai avait 2 planches pourries, le toit laissait entrer l'eau, et l'atelier souffrait d'un problème d'humidité. J'ai remplacé les planches du quai. J'ai réparé le toit. J'ai installé un déshumidificateur, et j'ai scellé le joint de la fondation. Mon père m'a dit « bon travail » quand je l'en ai informé. Il n'a pas proposé de m'aider, ni de rembourser les matériaux. Il a dit « bon travail » et il est passé à autre chose. J'ai pris note de cette réaction, et j'ai continué. Sur une période de 6 ans, j'ai effectué 41 voyages d'entretien, tous documentés. Je tenais un journal parce que je suivais mon kilométrage, pensant que je finirais un jour par aborder la question du remboursement avec ma famille. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Soulever le sujet aurait signifié admettre que je tenais les comptes de ce que je dépensais pour leur propriété, et j'ai pressenti que cela serait perçu comme une plainte, plutôt que comme une comptabilité raisonnable. Alors, j'ai gardé ce journal dans mes dossiers personnels et je n'ai rien dit, ce qui, je le comprends aujourd'hui, est exactement ce qui a permis à cette situation de durer si longtemps. J'ai réparé le quai 2 fois, j'ai remplacé le chauffe-eau, j'ai appliqué une nouvelle lasure sur le revêtement extérieur, j'ai changé 2 fenêtres. J'ai dégagé le fossé de drainage à 2 reprises après des étés pluvieux, j'ai réparé la porte voilée de l'atelier, et j'ai installé un nouveau système de serrure quand l'ancien a rendu l'âme. Spencer est venu à la maison du lac 2 fois en 6 ans, à chaque fois pour des week-ends avec des amis. Lors d'une de ces visites, son groupe a laissé la porte de l'atelier déverrouillée sous la pluie,
et le matériel stocké a été trempé. J'ai fait la route le week-end suivant pour tout sécher. Spencer m'a envoyé un texto pour me dire que l'endroit était super. Le coût des matériaux, tiré de mon propre compte en banque, s'élevait à 11 300 €. Les heures de travail, je ne les compte même plus. Les kilomètres parcourus étaient si nombreux que j'ai dû changer mes pneus 2 fois en 6 ans, attribuant secrètement cette usure à la route cahoteuse du lac. Personne ne m'a demandé de continuer. Personne n'a proposé de partager les frais, ou de prendre le relais. L'arrangement n'a jamais été formulé ouvertement. C'était simplement devenu un fait acquis, de la même manière que certaines choses, dans les familles, finissent par être comprises sans jamais être prononcées. Graham va au lac quand il y a quelque chose à faire. Graham s'occupe de l'entretien. Graham sait quoi faire avec un joint de fondation, et un fossé de drainage. Graham n'a pas besoin qu'on lui demande. Je veux être juste sur un point. Mon père n'était pas un homme cruel. Il n'avait pas échafaudé de plans machiavéliques pour m'utiliser. Il avait simplement constaté, comme le font beaucoup de gens, qu'un système fonctionnant sans friction est un système que l'on n'a pas besoin d'examiner. La maison du lac était entretenue. Les factures étaient payées. Quelqu'un s'en chargeait. Il ne s'était pas demandé qui était ce « quelqu'un » depuis plusieurs années. Ma mère a visité l'endroit 2 fois en 6 ans, et, à chaque occasion, elle a fait remarquer que la cuisine était démodée. Spencer est venu 2 fois, a laissé la porte de l'atelier ouverte sous la pluie, et a envoyé un SMS pour dire que c'était génial. Mon père y est allé une fois la 3e année, pour observer que l'inclinaison du toit semblait bizarre, et que cela poserait probablement problème à long terme. Il est rentré chez lui le même après-midi. J'ai remplacé le chauffe-eau le printemps suivant. Les taxes foncières étaient l'autre problème dans ce comté. Elles sont facturées annuellement à la personne enregistrée comme contact de facturation et de paiement dans le dossier du comté. Cette personne, c'était moi. Lorsque j'ai commencé à m'occuper de l'entretien, j'ai mis à jour l'adresse postale pour y mettre la mienne, afin que les factures ne se perdent pas. Cette modification m'a transformé en contact de facturation officiel. Mon père a payé les 2 premières années. Ensuite, il a arrêté, sans aucune annonce, remplaçant simplement le paiement par un silence total. J'ai payé la 3e année, me disant que je lui en parlerai plus tard. Ce « plus tard » n'est jamais arrivé, comme c'est souvent le cas. J'ai payé la 4e année, puis la 5e, et la 6e. Total, 23 800 €. Non remboursé, non mentionné à Thanksgiving, ignoré quand le livret d'épargne a glissé sur la table. Les 47 000 € de ce compte d'épargne s'étaient accumulés sur 30 ans. J'y avais contribué à 2 reprises quand mes parents me l'avaient demandé, 3 000 € une fois, et 1 500 € une autre fois. Mon apport total était donc de 4 500 €. Spencer n'avait jamais rien versé. Ma mère me l'avait confié 4 ans auparavant, lors d'une conversation distincte portant sur une autre affaire financière. J'avais noté l'information, de la même manière que je note tout ce qui me semble pouvoir avoir de l'importance un jour. Je suis un évaluateur des impôts municipaux, c'est dans ma nature de noter les choses qui pourraient compter plus tard. La maison du lac et le compte d'épargne appartenaient à mes parents, ils étaient libres de les donner. Ils en avaient l'autorité légale, et ils l'ont exercée. Ce que je possédais, ce n'était pas une revendication légale. Ce que j'avais, c'était 6 années de reçus, 6 années de journaux d'entretien, et une compréhension très claire de ce qui arrive exactement à une propriété, dans ce comté, lorsque le contact de facturation cesse de payer la note. Je me suis assis à la table de ma cuisine, et j'ai ressassé tout cela jusqu'à tard dans la nuit. Puis, je suis allé me coucher. Le matin venu, je suis parti travailler. Je travaille au bureau de l'évaluation fiscale du comté depuis 9 ans. Ce que je fais, en termes simples, c'est évaluer la valeur des propriétés à des fins fiscales, et tenir à jour les registres qui déterminent qui reçoit les factures d'impôts, et qui est tenu responsable de leur paiement. Je connais chaque étape du processus de recouvrement, car c'est moi qui génère les avis de retard. Laissez-moi vous dire ce que 9 années passées dans un bureau des registres fonciers vous apprennent sur les familles. Vous apprenez que le registre légal, et les arrangements familiaux, ne sont presque jamais le même document. Les familles fonctionnent sur des accords tacites qui semblent permanents, simplement parce qu'ils sont en place depuis longtemps. Le registre légal, lui, fonctionne avec des noms, des dates, des numéros de parcelles, et des références de classement. Lorsque ces 2 systèmes cessent de correspondre, c'est le registre légal qui gagne, à chaque fois.
J'ai vu des familles perdre des propriétés qu'elles croyaient être les leurs depuis des générations, tout cela parce qu'une seule personne avait négligé de mettre le dossier à jour. J'ai vu des frères et sœurs se battre pour une maison, pendant qu'un privilège fiscal accumulait des intérêts dont ils ignoraient l'existence. J'ai traité des avis de retard sur des biens restés au nom d'une famille pendant 40 ans, parce que personne n'avait mis à jour le contact de facturation après la mort du patriarche, et que les factures s'étaient accumulées, non ouvertes, dans une boîte aux lettres vides pendant 2 ans. Le comté se moque des arrangements. Le comté ne s'intéresse qu'aux noms inscrits sur les formulaires. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement du système de facturation, car c'est le point crucial de cette histoire. Lorsqu'une propriété change de propriétaire, le nouvel acquéreur doit mettre à jour le dossier du comté pour refléter cette modification. Cela inclut la mise à jour du contact pour l'envoi du courrier fiscal et du paiement, c'est-à-dire le nom et l'adresse que le comté utilise pour facturer. Cela implique également de confirmer l'identité du propriétaire officiel, aux fins des privilèges fonciers et de leur application. Si le propriétaire change, mais que le contact de facturation n'est pas mis à jour, le comté continue de facturer l'ancien contact, tout en tenant la propriété elle-même pour responsable, par l'intermédiaire du nouveau propriétaire inscrit. Mon nom figurait dans le système du comté comme contact pour l'envoi du courrier, et la facturation des taxes. L'acte de propriété avait été transféré à Spencer, faisant de lui le propriétaire officiel, mais le contact de facturation n'avait pas été modifié, car personne dans ma famille n'avait soumis ce changement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis Thanksgiving, et personne n'avait touché au dossier du comté, tout simplement parce qu'aucun membre de ma famille ne comprenait que ce registre nécessitait d'être manipulé. Je veux être extrêmement précis sur un point, je n'ai pas mis à jour ce dossier moi-même en utilisant mes accès internes au comté. Cela aurait constitué un conflit d'intérêts, et je ne travaille pas de cette façon. J'ai soumis le même formulaire public de modification que l'on trouve sur le site web du comté, celui que n'importe quel contribuable peut remplir. Et j'ai signalé le dossier à Ida Wentworth, ma superviseuse de département, pour qu'elle le traite, puisque mon propre nom figurait sur le fichier existant. Elle s'en est occupée. Je n'ai joué aucun rôle administratif dans le dossier de la propriété de ma propre famille. C'est la procédure correcte, et c'est celle que j'ai rigoureusement suivie. Maintenant, laissez-moi vous exposer ce qui se passe lorsqu'une facture d'impôt reste impayée. 30 jours après la date d'échéance, le comté émet un avis de retard contre la propriété, et son propriétaire officiel. À 60 jours, le comté place un privilège fiscal, ou droit de rétention, sur le bien. Un tel privilège est une réclamation légale qui empêche toute vente, tout transfert, ou toute utilisation de la propriété comme garantie d'emprunt, tant que la dette n'est pas soldée. De plus, les permis de rénovation et les autorisations de construction sur une parcelle en souffrance, sont mis en suspension administrative. Les intérêts s'accumulent au taux de 1,5% par mois. Au bout de 2 ans, le comté peut entamer une procédure de vente fiscale. Spencer avait des idées plein la tête pour la rénovation de la maison du lac, des revenus locatifs, un développement en bord de l'eau. Il les avait évoqués à Thanksgiving avec l'assurance de quelqu'un qui ne s'était pas encore demandé ce que le mot « permis » signifiait, d'un point de vue pratique. L'obtention de permis exige un dossier fiscal irréprochable pour la parcelle concernée. Un terrain en situation d'impayé ne peut pas voir ses projets de construction approuvés. Les registres fiscaux ne sont pas des promesses familiales. Ce sont des noms, des dates, des numéros de parcelles, et des responsabilités de paiement. Mon nom allait être retiré du dossier. Celui de Spencer allait y être inscrit. C'est ce que j'ai accompli le matin suivant Thanksgiving. Pas par vengeance, mais par le biais d'un formulaire. J'étais à mon bureau, à 8h15, le lendemain de la fête. L'espace était silencieux. C'était la semaine des vacances, la plupart des collègues étaient encore absents. Félix, lui, était là, parce que Félix est toujours là. Il a déposé un café sur mon bureau sans poser de questions, et est retourné de son côté de la pièce. J'ai apprécié le café. J'ai surtout apprécié que Félix ne me demande pas comment s'était passé mon Thanksgiving. J'ai ouvert le formulaire de transfert du contact de facturation sur le portail du comté. J'avais rempli ce document des dizaines de fois pour les propriétés d'autres personnes. C'est un formulaire d'une seule page, nom et adresse du contact de facturation actuel, nom et adresse du nouveau contact de facturation, numéro de parcelle de la propriété, et référence du transfert de propriété, le cas échéant. Le formulaire ne vous demande pas la raison de ce changement. Le comté n'exige aucun motif.
Il demande seulement que la personne initiant la modification soit le contact de facturation actuellement enregistré, ce qui était mon cas. J'ai inscrit l'adresse de la propriété. Contact de facturation actuel, Graham Elliott Sheridan. Mon adresse personnelle. Nouveau contact de facturation, Spencer Daniel Sheridan, en sa qualité de propriétaire officiel selon l'acte de transfert daté de la veille au soir. J'ai joint le numéro de référence du transfert de propriété, que j'avais extrait du registre du comté, lequel reflétait déjà la modification que mon père avait déposée au bureau des actes. Parce que mon nom figurait sur le fichier existant, j'ai signalé la demande à Ida Wentworth avec une courte note, propriété familiale, mon nom est sur le registre actuel. Merci de bien vouloir traiter la demande afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Elle m'a répondu dans les 40 minutes, confirmé. Traitement en cours. La confirmation de la mise à jour est tombée à 11h14. Spencer Daniel Sheridan, propriétaire officiel, contact de facturation fiscale, avec effet immédiat. J'ai fait suivre la facture fiscale annuelle à Spencer, ce matin-là. La facture avait déjà été générée et envoyée à mon adresse avant que la mise à jour ne soit traitée. Je lui ai transféré avec une seule phrase, le dossier de facturation a été mis à jour dans le système du comté, suite au transfert de propriété. L'impôt foncier de 4 200 € est à régler pour le 15 décembre, et relève désormais de ta responsabilité en tant que propriétaire officiel. Il m'a répondu à 14h48, cet après-midi-là. Le message disait, bien reçu. Merci. Il n'a posé aucune question supplémentaire. Il n'a pas demandé ce que signifiait la date limite, ni ce qui se passerait si elle n'était pas respectée. Il a envoyé ces quelques mots, et est retourné à ce qu'il faisait en ce vendredi de Black Friday. 3 semaines se sont écoulées. La date fatidique du 15 décembre est arrivée, et elle est passée, sans qu'aucun paiement ne soit effectué. Je le savais pertinemment, car je surveillais le journal des paiements pour les propriétés de mon secteur. La parcelle de la maison du lac des Sheridan relevait de mon secteur, jusqu'à ce que je transfère le dossier après la génération de l'avis de retard. À la fermeture des bureaux, le 15 décembre, le fichier n'affichait aucun paiement enregistré. Le 18 décembre, 3 jours après la date limite, ma mère m'a envoyé un texto, la taxe foncière est à payer pour vendredi. Envoie les 4 200 €, comme d'habitude. J'ai lu le message 2 fois, non pas parce que j'avais besoin de le relire pour le comprendre, mais parce que je voulais être absolument certain de ce que ce texte signifiait réellement. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas un rappel destiné à Spencer. Le message m'était adressé, avec les mots, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme si les paiements des 6 dernières années étaient une simple habitude, que j'étais censé perpétuer sans rien changer, peu importe ce qui s'était passé autour de cette table, 3 semaines plus tôt. J'ai ouvert mes dossiers, et j'ai retrouvé la capture d'écran que j'avais sauvegardée, montrant la confirmation de la mise à jour du comté. Date de dépôt, 29 novembre. Adresse de la propriété. Ancien contact de facturation, Graham Elliott Sheridan. Nouveau contact de facturation et propriétaire officiel, Spencer Daniel Sheridan. Statut, confirmé. Traité par I. Wentworth, évaluatrice des impôts du comté. J'ai envoyé cette capture d'écran à ma mère. En dessous, j'ai tapé 4 mots, Spencer la possède maintenant. Elle n'a pas répondu pendant 43 minutes. J'ai préparé le dîner. J'avais prévu de faire des pâtes, et c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé à la table de ma cuisine, avec les informations télévisées en fond sonore, réglées à bas volume. Rien de la part de ma mère, rien de Spencer, rien de mon père. L'appartement était silencieux, de ce silence très particulier qui s'installe lorsque vous avez accompli un acte irréversible, et que les autres parties n'ont pas encore saisi ce qui vient de se passer. À 19h26, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé à 19h34. J'ai laissé sonner cette fois-là aussi. À 19h39, elle m'a envoyé un message, qu'est-ce que ça veut dire? Appelle-moi. J'ai répondu par texto. J'ai écrit, le dossier de facturation du comté a été mis à jour le 29 novembre. Spencer est le propriétaire officiel, et le contact de facturation fiscale. La facture lui a été transférée le 1er décembre. La date limite était fixée au 15 décembre. Elle m'a répondu, tu ne peux pas te retirer de cette affaire comme ça. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. J'ai rétorqué, c'est pourtant comme ça que fonctionnent les registres du comté.
J'ai joint un lien vers le site web de l'évaluation fiscale, plus précisément vers la page qui expliquait le formulaire de mise à jour du contact de facturation, et précisait qui était autorisé à le soumettre. Elle n'a pas donné suite. Spencer m'a appelé à 20h11. Il avait la voix de quelqu'un qui vient de raccrocher d'une longue conversation avec ma mère, et qui essaie de défendre une position qu'il n'a pas encore tout à fait fini de construire. Graham, la facture d'impôt, il y a un dossier qui a tout changé. J'ai soumis une mise à jour du contact de facturation, ai-je dit. Le 29 novembre. Tu es le propriétaire officiel. La facture suit l'acte de propriété. Je n'étais pas au courant. Je t'ai envoyé un email le 29 novembre, puis un autre le 1er décembre, ai-je rappelé. L'objet du message indiquait une mise à jour de la facturation des taxes foncières. Un silence s'est installé. Je n'ai pas lu ces emails, a-t-il fini par avouer. Je comprends, ai-je répondu. Je ne peux pas payer 4 200 € tout de suite. Et le compte d'épargne, ai-je demandé. Je l'ai transféré. J'ai patienté. Dans la compte pour la rénovation, a-t-il continué. Et dans quelques frais de démarrage pour l'entreprise de conseil. 31 000 € sont partis sur le compte de l'entrepreneur, le reste pour le lancement de l'entreprise. Je n'ai aucune liquidité en ce moment. J'ai pris un instant pour réfléchir à cela. Mes parents avaient offert 47 000 € à Spencer, afin de lui donner des fondations solides. 3 semaines plus tard, 31 000 € se trouvaient sur le compte d'un entrepreneur pour des travaux qui ne pourraient pas commencer, tant que le dossier fiscal ne serait pas régularisé. Le reste avait été englouti dans le lancement d'une entreprise. Le compte d'épargne, qui était censé servir de base solide, était vide, et la taxe foncière sur le bien qu'il venait de lui offrir restait impayée. Ces fondations avaient tenu exactement 3 semaines. Le comté propose un plan de paiement pour les arriérés d'impôts fonciers, ai-je dit. Je peux t'envoyer la page d'information. Une nouvelle pause, plus longue cette fois. Graham, a-t-il plaidé, tu t'es toujours occupé de ça. Je m'en suis occupé pendant 6 ans, ai-je répondu. Le registre de facturation a été mis à jour. La propriété t'appartient. Papa a dit que tu avais mérité un véritable avenir. La taxe foncière fait partie de ce véritable avenir. J'ai mis fin à l'appel. J'ai terminé mon dîner. J'ai rincé mon assiette, je l'ai mise sur l'égouttoir, et je suis allé dans mon salon. J'avais un livre que je lisais depuis 2 semaines. J'en ai parcouru 4 chapitres. Je suis allé me coucher à une heure raisonnable. Pour la première fois depuis 6 ans, la taxe foncière de la Maison du Lac ne figurait pas sur ma liste de choses à surveiller. L'avis de retard officiel du comté a été généré le 16 janvier, soit 32 jours après la date butoir du 15 décembre. J'ai vu l'adresse de la propriété de Spencer apparaître dans le système, un mardi matin. J'en ai pris note, et j'ai immédiatement transféré le fichier à Félix, invoquant notre lien de parenté et le protocole standard en cas de conflit d'intérêts. Je n'ai pas traité l'avis moi-même. Je ne suis pas intervenu. Je n'ai pas discrètement payé la facture, pour laisser le système s'apaiser. J'ai transféré le dossier, et j'ai repris ma pile de travail. C'est Félix qui l'a traité. L'avis formel d'impayé a été envoyé à Spencer, en sa qualité de propriétaire et de contact de facturation, par courrier recommandé le 19 janvier. Une pénalité de 420 € avait été ajoutée. Le total dû s'élevait désormais à 4 620 €. 2 jours après la réception de cet avis, la parcelle a été signalée dans le système des permis du comté. Spencer avait soumis une demande de permis de rénovation en décembre, pour ce projet d'aménagement dont il avait parlé à Thanksgiving. Le permis a été placé sous suspension administrative, dans l'attente de la résolution de la dette fiscale. Procédure standard. Un terrain en défaut de paiement ne peut pas obtenir l'autorisation de lancer des travaux, tant que la situation fiscale n'est pas apurée. Spencer m'a appelé cet après-midi-là. Il avait reçu le courrier recommandé le matin même, et avait passé plusieurs heures à chercher comment réagir. Il y a un avis de retard, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Et mon permis de rénovation est suspendu. Oui, ai-je répété. Les parcelles en défaut de paiement sont signalées dans le système des permis du comté. La suspension est levée lorsque le statut fiscal est régularisé. C'est toi qui as envoyé l'avis, a-t-il accusé. J'ai transféré ton dossier à Félix, le jour même où l'avis a été généré, ai-je précisé. Protocole standard de conflit d'intérêts.
Félix Okafor est ton interlocuteur pour ce dossier. Je n'ai aucun rôle administratif dans le registre de ta propriété. Tu ne pourrais pas simplement effacer ça, a-t-il demandé. Tu y travailles. Tu sais comment ça marche. Je sais très bien comment ça marche, ai-je répondu. La facture doit être payée. 4 620 € à compter d'aujourd'hui. Ce paiement effacera l'arriéré, et lèvera la suspension du permis. Graham, allez, a-t-il supplié. Le comté propose un plan de paiement pour les retards, lui ai-je expliqué. Les intérêts continuent de s'accumuler pendant la durée du plan, mais la suspension du permis peut parfois être conditionnellement levée, sous réserve du respect des paiements. Félix peut expliquer les options. Je peux t'envoyer son contact direct. Il a alors lâché, mon père va t'appeler. Je comprends, ai-je dit. Mon père a appelé à 18h52, ce soir-là. J'étais encore à mon bureau, en train de terminer un rapport. J'ai répondu parce que j'avais dit à Spencer que je le ferais, et que je tiens parole. Graham. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui a passé l'après-midi à échafauder un argumentaire qu'il croit inattaquable. L'avis de retard, la suspension du permis. Tu dois régler ça. La taxe doit être payée. Le paiement effacera l'arriéré et lèvera la suspension du permis, ai-je répondu. Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu t'es toujours occupé des impôts de cette maison. Occupe-t'en. Je m'en suis occupé pendant 6 ans, ai-je rappelé. J'ai soumis une mise à jour du contact de facturation le lendemain de Thanksgiving. Ida Wentworth l'a traité le 1er décembre. Spencer est le propriétaire, et le contact de facturation. Ces taxes sont les siennes. Tu as fait ça exprès. J'ai rempli un formulaire public que n'importe quel contribuable peut soumettre, ai-je déclaré. Spencer a signé le transfert de propriété à Thanksgiving. Il est le propriétaire. La facture suit l'acte. Tu savais très bien qu'il ne serait pas préparé à ça. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai laissé cette phrase flotter entre nous. Papa, ai-je fini par dire, lors du dîner de Thanksgiving, tu as transféré la maison du lac, le compte d'épargne familiale, et toutes les clés de la propriété à Spencer, parce qu'il avait mérité un véritable avenir. Tu as prononcé ces mots à table. Devant tante Rosalyn. 3 semaines plus tard, maman m'a envoyé un texto pour me demander d'envoyer 4 200 € comme d'habitude, pour une propriété dans laquelle je n'ai plus aucun intérêt. Il a répliqué, la famille repose sur la continuité. Tu as toujours assuré cette continuité. Le registre de facturation reflète simplement qui est responsable. Le registre reflète désormais Spencer, ai-je corrigé. C'est cela, la continuité. Tu punis Spencer pour une décision que ta mère et moi avons prise, a-t-il accusé. Je ne punis personne, ai-je affirmé. J'ai rempli un formulaire. Spencer possède la propriété. Spencer a l'obligation fiscale. Félix Okafor gère le dossier, car je me suis récusé de la parcelle familiale. Félix peut expliquer les options de paiement à Spencer. J'ai besoin que tu arranges ça, a-t-il insisté. Tu as donné la propriété à Spencer parce qu'il avait mérité un véritable avenir, ai-je répété. Un véritable avenir inclut les impôts fonciers. Le portail de paiement du comté accepte les cartes de crédit, les chèques, et les virements électroniques. Je peux envoyer le lien à Spencer ce soir. Il m'a accusé de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. 3 semaines après Thanksgiving, ai-je repris. Maman m'a envoyé un SMS pour que j'envoie 4 200 € comme d'habitude. Cette seule phrase m'indique exactement comment les choses étaient censées se dérouler depuis le début. J'étais censé continuer à assumer indéfiniment la responsabilité d'une propriété qui ne m'appartenait pas. Pendant que Spencer récupérait le bien. Les clés, et le compte d'épargne, j'ai simplement mis à jour le registre, pour qu'il corresponde à la réalité. Il a dit qu'il attendait mieux de moi. J'ai répondu que je comprenais, et j'ai raccroché. Il a laissé un message vocal ce soir-là. Je l'ai écouté le lendemain matin, avant de partir au bureau. Il disait que mon comportement détruisait des relations qui ne pourraient pas être facilement reconstruites. Il disait que la famille s'attendait à ce que j'agisse avec maturité. Il disait qu'il espérait que j'avais dépassé ce genre de gaminerie. Il a utilisé le mot « famille » 4 fois en 90 secondes, un schéma que j'ai souvent remarqué dans les conversations où le mot « famille » doit accomplir le travail qu'un véritable argument ne peut pas faire.
J'ai sauvegardé le message vocal dans un dossier intitulé « Janvier » et je suis parti travailler. Le privilège fiscal a été déposé le 15 février, un jour après avoir atteint le cap des 60 jours. Félix l'a traité, selon la procédure standard. Le privilège a été rattaché au dossier de la Maison du Lac, constituant une réclamation légale de 4 830 €, soit la facture initiale de 4 200 €, plus 2 mois d'intérêts cumulés, et la pénalité de retard. Une propriété sous le coup d'un privilège fiscal actif ne peut pas être vendue, transférée, ou utilisée comme garantie tant que la dette n'est pas acquittée. Le permis de rénovation restait en suspension administrative. L'entrepreneur, à qui Spencer avait versé l'acompte de 31 000 €, posait des questions sur la date de début des travaux depuis 6 semaines. Il n'allait pas attendre indéfiniment. Spencer m'a appelé le jour où l'avis de saisie conservatoire est arrivé. J'ai décroché. Il y a un privilège fiscal maintenant, a-t-il dit. Oui, ai-je confirmé. 60 jours après l'impayé, selon la procédure du comté. Mon entrepreneur va se retirer si je ne peux pas lui présenter un dossier fiscal vierge d'ici la fin du mois. Je comprends, ai-je dit. Le paiement annule le privilège. Félix Okafor est ton interlocuteur. Il peut expliquer les options de plan de paiement, et voir si la suspension du permis peut être conditionnellement levée pendant qu'un plan est actif. L'acompte pour les travaux a disparu, a avoué Spencer. L'argent pour le lancement de l'entreprise est engagé. Je n'ai pas 4 830 € en liquide pour le moment. J'ai repensé au livret d'épargne glissant sur la table à Thanksgiving. J'ai repensé à mon père, affirmant que Spencer avait besoin des outils nécessaires pour bâtir un véritable avenir. Les outils avaient duré moins de 90 jours, avant que la facture d'impôt ne rende la propriété totalement inutilisable. Le plan de paiement du comté permet des versements mensuels, ai-je précisé. Les intérêts continuent pendant la durée du plan, mais la suspension du permis peut parfois être interrompue administrativement, en cas de respect des échéances. Félix peut te guider sur les délais. Papa avait dit que tu arrangerais ça, a-t-il lâché. Papa décrivait ce qui s'est passé pendant les 6 dernières années, ai-je rétorqué. Le registre de facturation a changé le 1er décembre. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, j'ai l'impression que tu avais tout planifié depuis le début. J'ai soumis un formulaire de mise à jour du contact de facturation le lendemain de Thanksgiving, ai-je répondu. Ce formulaire est sur le site du comté. N'importe quel contribuable peut le soumettre. Tu as signé le transfert de propriété lors du dîner. Tu es le propriétaire. La facture a suivi l'acte de propriété. Il a raccroché. La facture fiscale n'a pas englouti la Maison du Lac du jour au lendemain. Elle a fait pire, elle a bloqué absolument tous les projets que Spencer avait prévus pour cet endroit. L'acompte de l'entrepreneur était immobilisé dans un chantier qui ne pouvait pas démarrer. La rénovation, qui devait transformer la maison en une source de revenus locatifs, était gelée au stade de la planification. Les 47 000 €, qui devaient servir de fondation, avaient été dispersés dans des engagements impossibles à annuler. La propriété se retrouvait avec un privilège fiscal inscrit à son dossier, une suspension de permis sur sa parcelle, et personne n'avait l'argent liquide nécessaire pour lever l'un ou l'autre. Ma mère m'a envoyé un SMS 2 jours après l'avis de privilège fiscal. Le message disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça à la famille. Je l'ai lu. J'ai pris le temps d'y réfléchir un instant. J'ai réfléchi à ce que le mot « ça » signifiait dans cette phrase. Faire ça. Ce qu'était « ça » à ses yeux, c'était le fait que Graham avait arrêté de payer les impôts d'une maison qui ne lui appartenait pas. De son point de vue, ce que Graham avait fait, c'était une attaque qu'il infligeait à la famille. J'ai repensé à mes 41 trajets d'entretien. J'ai repensé aux 23 800 € de paiement d'impôts sur 6 ans. J'ai repensé aux 11 300 € de matériel. J'ai repensé à la porte de l'atelier, que j'avais réparée 3 fois, au chauffe-eau que j'avais remplacé tout seul un samedi de novembre, et au fossé de drainage que j'avais dégagé 2 fois sous la pluie. J'ai repensé au SMS de Spencer, disant que l'endroit était super. J'ai repensé à la clé en laiton sur son ruban rouge, au livret d'épargne, à l'enveloppe contenant la copie de l'acte de propriété, et à tante Rosalyn fixant son assiette. Je n'ai pas répondu. Mon père a appelé une dernière fois début février. Il a laissé un message vocal, disant qu'il avait réfléchi à la situation, et se demandait s'il y avait un moyen de résoudre tout cela d'une façon qui convienne à tout le monde. Il a de nouveau utilisé le mot « famille ».
Il a dit qu'il espérait que je comprenais que les décisions prises à Thanksgiving avaient été prises de bonne foi. Il a conclu en disant que ma mère et lui m'aimaient. J'ai écouté ce message en déjeunant à mon bureau. J'ai réfléchi à ce que l'expression « de bonne foi » signifiait, dans le contexte d'un compte d'épargne familiale et d'une maison du lac cédée à mon frère, au cours d'un dîner, 3 semaines avant que ma mère ne me demande d'envoyer 4 200 €, comme d'habitude. J'y ai réfléchi le temps que durait le message, puis j'ai posé mon téléphone, et j'ai terminé mon repas. Je n'ai pas rappelé. À la fin février, Félix a frappé à la porte de mon bureau. Il m'a annoncé qu'Ida Wentworth avait signalé le dossier de la maison du lac des Sheridan lors de la révision des dossiers en retard, et qu'elle voulait s'assurer que la mention de conflit d'intérêts était correctement documentée. J'ai confirmé que c'était bien le cas. Il a dit, « Parfait, elle voulait juste que le protocole soit parfaitement clair dans le registre. » Je lui ai dit que j'appréciais cela. Ida m'a envoyé un bref email cet après-midi-là. Protocole de conflit suivi correctement. Graham Sheridan retiré de toute responsabilité de traitement sur cette parcelle à compter du 29 novembre. Aucune autre action requise de votre part. J'ai imprimé l'email. Je l'ai glissé dans le dossier de la maison du lac, à côté de la confirmation de mise à jour du contact de facturation, de la facture d'impôt transférée avec l'horodatage du 1er décembre, et du registre de transfert pour défaut de paiement. Le dossier n'était pas épais. 6 pages, environ une pour chaque année. Il n'avait pas besoin d'être plus épais que ça. J'ai posé le dossier sur le coin de mon bureau, là où je garde les dossiers terminés. Par la fenêtre du bureau, la lumière de février entrait, plate et grise. Le genre de lumière qui ne projette aucune ombre, et qui donne à chaque chose une valeur égale. La base de données foncières du comté était ouverte sur mon écran. La file d'attente des évaluations comptait 11 propriétés. Je l'ai traité comme je traite toujours mon travail, une propriété à la fois, le bon nom dans le bon champ, le dossier sauvegardé, puis fermé. Pendant 6 ans, j'avais veillé sur cette propriété. Je m'y étais rendu 41 fois, car l'alternative était de regarder quelque chose de beau tomber en ruine. J'avais payé 23 800 €, parce que personne d'autre ne le faisait. J'avais entretenu un endroit que je ne possédais pas, parce que je me sentais incapable de le laisser se détériorer, et parce que j'ai longtemps cru que les gens à qui il appartenait comprenaient ce que cela impliquait. Puis, mes parents l'ont donné à Spencer, lors d'un repas de fête, avec une clé attachée à un ruban. Et 3 semaines plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, pour que j'envoie 4 200 €, comme d'habitude. J'ai simplement répondu, je sais comment fonctionnent les dossiers. Je l'ai toujours su. Pendant 6 ans, ce savoir a protégé une propriété qui n'a jamais été légalement la mienne. Quand la maison a changé de main, ce savoir est resté avec moi. C'est le propre des choses que l'on apprend, elles nous appartiennent. L'acte de propriété suit le propriétaire. La facture suit l'acte. La personne qui arrête de payer cesse d'être responsable. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça. Si votre famille a déjà tout offert à quelqu'un d'autre, pour ensuite vous envoyer un SMS quand l'heure est venue de payer les factures, laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous à Le Coin Reddit, là où les plus discrets savent toujours comment fonctionnent les dossiers.